Amen. Je bénis l'Éternel parce qu'il est notre Dieu, par son amour, par sa grâce. Il nous a donné encore ce temps si merveilleux. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est par l'amour de Dieu. Et nous sommes dans notre 9e partie et le dernier partie de notre enseignement. J'invite l'Église. Ça a commencé, ça fait déjà beaucoup de parties, des chapitres. Si vous n'avez pas eu l'opportunité de voir d'autres chapitres, vous pouvez recourir pour voir du début de cet enseignement, du premier chapitre jusqu'au 9e chapitre. C'est un enseignement enrichissant pour nous, pour notre vie chrétienne. Dieu a besoin que nous puissions comprendre l'importance du caractère. Si nous comprenons cela, notre vie va changer. Amen. Nous allons continuer sur notre enseignement. Un autre aspect qui fait que nous prenons notre réalité pour la réalité, la vérité, ce sont nos expériences. L'Église de Dieu doit comprendre que nous devons faire par tous les efforts, savoir traiter nos expériences que nous avons vécues. Les expériences que nous avons vécues, faire de ces expériences une vérité et les laisser entrer nous limitera dans notre vie. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ne savent pas traiter leur expérience. Vu qu'ils ont passé des expériences, ils ont mis cette expérience comme une réalité. Et ils ont laissé cette expérience entrer dans leur vie. Frères et sœurs, à cause de ces expériences-là, votre vie sera limitée. Et à cause de ces expériences-là, va tuer votre caractère divin. Le caractère divin de Dieu. Frères, des personnes qui ont traversé des difficultés vont développer une philosophie négative dans leur vie. Des personnes qui ont traversé, qui ont eu une expérience négative, des difficultés dans leur vie, ils vont développer une philosophie négative qui entrera dans leur vie. Ils vont entrer dans un cycle infernal et qui leur rendra leur vie encore plus difficile à cause des difficultés qu'ils ont vécues. Frères et sœurs, les difficultés qu'elles ont vécues leur donnent une image sombre de la vie. Et cette perception assombrit leur lendemain. C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup d'attention. Je me souviens quand j'étais encore très jeune, j'avais une sœur de notre quartier. Cette sœur, elle travaillait, elle était responsable dans la société qu'elle travaillait. Mais à cause de l'expérience, une mauvaise expérience qu'elle avait vécue, des fiançailles, cette sœur ne s'est pas mariée. Elle n'a pas eu encore confiance à un homme à cause des mauvaises expériences qu'il avait vécues. Frère, cela a freiné cette sœur à avoir un mariage. Ce n'est pas à cause de ton expérience-là, des difficultés que tu as passées. Ne les laisse pas entrer, que ce soit cette réalité entre dans ta vie comme une vérité. Non. Beaucoup de chrétiens sont bloqués à cause de ça. Frères et sœurs, ça deviendra difficile. Et tu vas entrer dans cette négativité, dans cette cercle infernal. Il faut faire beaucoup d'attention en tant que chrétien. Nous devons savoir traiter nos expériences. Même si vous avez passé par des difficultés, cela n'est pas dit que dans la vérité divine, cela dit que ta vie sera toujours avoir de mauvaises expériences. Non.
savoir contrôler son intelligence. Il y a encore une autre chose. Beaucoup de personnes, parfois, au début de leur vie, rencontrent des difficultés dans certains domaines. Et directement, ils concluent que non, ils ne sont pas doués dans ce domaine-là. Non. Frères et sœurs, vous pouvez demander même aux gens qui ont réussi combien des échecs ils ont eu dans leur vie. Mais aujourd'hui, parfois, tout le monde les apprécie. Mais s'ils te donnent leur témoignage pour te rendre compte de leurs échecs, parfois vous n'avez pas l'idée. Ce n'est pas dit parce que vous avez rencontré des difficultés dans votre chemin que tu te déclares que tu n'es pas doué pour ce que tu comptes faire. Non. Il faut persévérer. Ne laisse pas que le diable puisse entrer dans ton cœur et prendre le contrôle de ton intelligence. Non. Tu peux échouer aujourd'hui. Mais ce n'est pas dit que demain tu échoueras encore. Tu peux même échouer 10 fois. Je peux rencontrer même beaucoup de témoignages. Beaucoup de gens, même ceux qui ont fabriqué des choses qu'on adore aujourd'hui. Combien des échecs ils ont réussi dans leur vie. Mais ils ont persévéré. C'est pour cela, frère et sœur, ne te laisse pas. Ne permets pas qu'au diable de prendre cette image et de rester dans cette pensée-là. Non. C'est très important de savoir cela. Il faut savoir que beaucoup de personnes ignorent des choses. Que toute chose est née. Beaucoup de personnes ignorent. Quand quelqu'un vient au monde, il commence par être bébé. Il doit grandir. C'est comme ça encore dans la vie chrétienne. Tu dois grandir. Quand un bébé vient, qu'il naît, il ne sait pas comment parler. Il va apprendre à parler. Incapable de parler. C'est-à-dire, comme le bébé ne parle pas, cela ne signifie pas qu'il ne parlera pas dans sa vie. Non. C'est au contraire. Jusqu'à ce qu'il arrivera au temps fixé de Dieu. Le bébé va parler. Au temps fixé de Dieu, le bébé va marcher. Frère, c'est pour ça que c'est très important l'Église de comprendre cela. C'est pour cela l'Église de Dieu, dans notre dernière partie de cet enseignement, je voudrais souligner à l'Église, nous devons prendre preuve de patience dans notre vie. Savoir que le potentiel qui est en vous se manifestera et que le résultat actuel ne sont que rien qui est comparable à ce qui va venir. L'Église doit comprendre cela. Je m'adresse à vous, mon frère, ma soeur. Prendre ta vie à patience. Savoir que ce que Dieu a mis en toi, prendra le temps, va se manifester. Et que le résultat actuel que tu as dans ta vie ne sera pas comparable à ce qui viendra. C'est très important, l'Église de Dieu, de comprendre cela. Dieu a besoin que tu puisses comprendre l'importance du caractère. Savoir contrôler son caractère. Savoir avoir du caractère. C'est-à-dire savoir avoir de la patience, de la persévérance pour que nous puissions avancer, pour que tu puisses comprendre les choses de Dieu. C'est très important, l'Église de Dieu. En toi, Dieu a mis quelque chose. En toi, Dieu a mis quelque chose. Savoir contrôler les portes de ta vie. C'est-à-dire, ton intelligence, c'est une porte. Tes pensées, c'est une porte. Ta peau, c'est une porte.
Savoir contrôler cela. C'est pour cela, frères et sœurs, c'est très important de comprendre pour conclure dans notre enseignement. Il faut comprendre une chose. Vos pensées sont des semences qui produiront certainement des graines de la même nature. C'est pourquoi veillez sur elles. Ne donnez aucun accès au diable dans ta vie. Savoir contrôler tes pensées. Sont des semences qui vont produire des graines. Savoir contrôler ta vie. Veillez, comme Job avait fait le pacte. Frères et sœurs, veillez faire contrôler. Job avait dit, je ne mettrai pas mes yeux sur une vierge. Il a interdit ses yeux. C'est-à-dire, il avait interdit ses pensées de s'envoler. Savoir contrôler tes pensées. Parce que tes pensées sont des semences qui vont produire des graines. Si vous êtes capable de contrôler vos pensées, sachez-le que la grâce de Dieu, la main de l'Éternel, se manifestera dans ta vie. Si vous êtes capable de contrôler tes caractères, partout où tu seras, partout où tu iras, la grâce de Dieu va t'accompagner. C'est pour cela, frères et sœurs, nous comprenons que la volonté divine à l'égard de l'homme est la domination. Dieu avait créé l'homme afin que celui-ci puisse dominer sur toute la création. C'est-à-dire, comme j'avais expliqué aux premières parties, dans le sens de ces mots, traduit l'idée d'influencer, de royauté. C'est-à-dire, l'homme a été appelé à influencer positivement sur cette terre. Mais malheureusement, le diable a pris position pour nous influencer, pour nous amener à la chute. Mais à travers de cet enseignement, le Saint-Esprit veut que nous puissions comprendre comment nous pouvons influencer et ne pas être influencés par le diable. Comment nous pouvons contrôler notre caractère. Comment nous pouvons contrôler notre mentalité, notre intelligence pour que nous puissions influencer. C'est très important. Chrétiens, vous êtes appelés à influencer le monde, à donner le goût au monde. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes du sel, ce qui donne du goût. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Garde tes pensées. Ne te laisse pas influencer par le diable. Que cette parole puisse prendre place dans ta vie. Soyez bénis. Amen. It's a new day. Let's go. Today is a new day, and I will be glad.